conférence internationale de physique s'achèvera dès demain. Comme chaque année, c'est au Grand Hôtel de l'Europe que d'éminents spécialistes venus du monde entier ont débattu sur l'évolution de la force nucléaire forte. Comme vous le savez peut-être déjà, le grand absent de cette conférence est le professeur Jiroslav Jirasek, récemment décédé. Un vibrant hommage lui sera rendu aujourd'hui par sa propre fille, le docteur Katerina Jirasek. Hein? Bonsoir. Faites de beaux rêves. C'est pas trop tôt. On se gèle dans ce patelin. Il avait froid, viens, mon gros nounours, entre. Arrête, Sarah. Allez, au boulot. C'est connu, ce truc-là. Trop connu. N'y pense plus, c'est invendable. Ouais, t'as raison. C'est ici. Maintenant, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Frappe fort, nounours. T'en fais pas, Sarah. Ah! Tu l'as eu. Ça en fait un. Il suffit de se servir. Bon, on y va. Une seconde. J'ai comme qui dirait une petite idée. Et voilà le travail. On met les voiles. Et il est donc parfaitement évident qu'un méson pi ne peut se décomposer qu'en deux autres particules, un neutrino et un muon. Alors que le méson K peut se décomposer de différentes façons. Nous savons que le pion de spin 0 est le plus léger des mésons et qu'il est l'un des porteurs... Eh bien, professeur Mortimer, Mais qu'est-ce que... on se passionne pour les travaux de ses collègues, on dirait. Oh, Katerina Jirasek. oh, Katerina. Eh oui, je sais, j'ai grandi. Comment va Jiroslav? Mon père n'a pas pu venir. Avez-vous reçu sa lettre? Oui, je la garde précieusement sur moi. Non, plus tard. Il faut que vous veniez à la maison. J'ai quelque chose de très important à vous montrer. Mais... À plus tard, professeur. Et n'oubliez pas la lettre. Mes chers collègues, j'ai le grand plaisir de vous présenter le docteur Katerina Jirasek. Le professeur Asek exagère beaucoup. La nature est encore pleine. On n'a apparemment rien volé, commissaire. Mais quel est l'intérêt de s'introduire dans un musée en pleine nuit pour détruire une vieille pierre? Et une histoire de secte, peut-être. Ça alors? Et venez voir. Là. Regardez. Non, c'est impossible. Pas prévu, ça. Il va falloir improviser. Couvrez-moi. Attention! Coucou! Allez prendre l'air!
Ne tirez pas! Félicitations, capitaine. Des barres de plomb. Encore? C'est la 5e cargaison de ce genre qui arrive clandestinement. Capitaine Blake, ça vient d'arriver pour vous de Paris, de la part du commissaire Trapier. Mon père était très malade. Je suis désolé, Katerina. Quand est-ce arrivé? Il y a à peu près 3 semaines. La mort a été une délivrance pour lui. J'aimais beaucoup Giroslav. Avant de mourir, il m'a confié un immense secret. Ah, qu'est-ce que c'est? Une partie du livre de Nicolas Flamel. L'alchimiste? Lui-même. Ce livre, composé de 3 parties de 7 feuillets, aurait été écrit par Abraham le Juif et contiendrait le secret du grand œuvre. La pierre philosophale? Exactement. Il y a toujours des courants d'air dans les vieilles maisons. Ça ressemble à de l'hébreu, mais c'est plus ancien. Quelque chose comme de l'araméen. On raconte que pendant des années, Flamel tenta en vain de le traduire comme il l'espérait. Finalement, il fit un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle où un savant juif converti lui donna la clé. Eh bien, je doute que nous retrouvions ce savant 600 ans plus tard. J'espérais que vous pourriez m'aider. Je connais votre passion pour les langues anciennes. Ma foi, je me débrouille, mais là, ça me dépasse. Et pourtant, ces mots contiennent peut-être le secret de la transmutation des matériaux. Changer le plomb en or, le vieux rêve des alchimistes. La pierre philosophale était aussi censée donner la vie éternelle. Oh, permettez-moi d'être sceptique, ma petite Katerina. La physique moderne a prouvé qu'on pouvait transformer la matière, professeur. Nous savons transformer le plomb en or, même si ce n'est pas économiquement rentable. Certes, je vous l'accorde, mais de là à penser que l'immortalité peut être contenue dans ces feuillets... Vous avez la lettre de mon père. Oui, mais je dois dire que je n'y ai pas compris grand-chose. Cher ami, blablabla... Ah, il vous parle du livre. Bientôt le temps sera venu... De le rendre à son véritable propriétaire. Il faut en réunir les 3 parties. J'en possède une ici. Une autre doit se trouver à Paris, cachée au musée Cluny. Quant à la dernière, elle se trouve aux pieds de Jean, Félix et Yvan. Je ne peux vous en dire plus, mais je vous fais confiance. Prenez soin de ce secret et de ma Katerina, votre amie Giroslav. Tout cela est bien mystérieux. Qui doit le reprendre et pourquoi maintenant? Il est tard, il faut que je rentre. Vous pourriez rester ici. La maison est grande et je m'y sens un peu seule. Alors, dans ce cas, j'accepte votre invitation avec plaisir. Cette maison est décidément pleine de courants d'air. Bonsoir, colonel Ulrich. Bonsoir. Cluny, Tout s'est bien passé. Je suis un professionnel. sans doute. Et maintenant? J'ai déjà pris des dispositions. Très bien.
Nous allons poursuivre les opérations. Mais je dois vous prévenir. Pardon. Certaines fantaisies pourraient vous coûter cher. Blake! Heureux de vous revoir. Moi de même, Pradier. Des pistes? À première vue, ça ressemble à un acte de vandalisme. Et en quoi suis-je concerné? Regardez. La marque jaune? Le retour de la marque jaune. Après Londres, c'est au tour de Paris de vivre sous le règne de la terreur. Les premières photos, une interview exclusive du commissaire Pradier. Qu'est-ce qui t'a pris, espèce d'imbécile? J'ai cru bien faire, patron. Je voulais les mettre sur une fausse piste. C'est réussi. Ça a marché, colonel. Ces flics sont complètement perdus. Peut-être pas aussi perdu que vous le pensez, mais peu importe. Nous sommes prêts pour la phase 2. Bientôt, nous serons très riches, immensément riches. Mais, et notre commanditaire? Oh, eh bien, disons qu'il nous sera utile jusqu'à un certain point. Ce mec me file les jetons, patron. Il est pas clair. Fais-moi confiance. Je m'occuperai de lui personnellement. Nous sommes du petit côté. Là en face, c'est la vieille ville. Le quartier juif à gauche. Et la nouvelle ville à droite. C'est magnifique, hein? Et là, au milieu, c'est la Vltava, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le pont Charles est juste devant vous. Le pont Charles? C'est ça! Plaît-il? J'ai trouvé. Venez vite. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Jean, Félix et Yvan. Oui, la lettre de votre père. Je les connais. Je vous présente Yvan, Jean de Matard et Félix de Valois. Des saints? Exactement. Et je parie que la deuxième partie du livre se trouve cachée dans ces statues. Ah oui, c'est probable, en effet. Oh, attendez! Quoi? Je connais cet homme. Lequel? Le grand type? Oui, tout juste. C'est un de vos amis? Pas précisément. Il ne faut pas le perdre. J'aimerais bien savoir ce que Charquet fait à Prague. Et la fille, vous la connaissez? Non, jamais vu. Mais là où est Charquet, Ulrich ne doit pas être bien loin. Puissamment raisonné. Ulrich est arrivé hier à Prague. Oh, si vous voyiez votre tête, mon vieux Philippe. On dirait qu'on a versé de l'eau dans votre whisky. Par les saintes culottes de MacGregor, ce cher Francis! Décidément, vous connaissez tout le monde ici. Et c'est ce trafic de plomb qui m'a mené à Prague et à Ulrich. Ah, ça n'a aucun sens. Apparemment aucun. Mais j'imagine que Ulrich a son idée. Il fait rarement les choses au hasard. Et pourquoi Charquet s'intéresserait-il à des statues qui sont liées à une vieille histoire d'alchimie? Et qu'est-ce que la marque jaune vient faire dans ce tableau? C'est peut-être une ruse. Un truc classique. Ou alors une mauvaise plaisanterie? Tout ceci est bien embrouillé. C'est clair, au contraire. Mais oui, tout est lié. Réfléchissez.
Quelles sont les propriétés supposées de la pierre philosophale? Transformer le plomb en or. Ce plomb usagé, qui ne vaut rien, devient une véritable mine d'or. C'est assez tordu pour être signé Ulrich. Les deux affaires sont donc liées. La sépulture qui a été violée à Paris et celle de Nicolas Flamel. C'est la pierre tombale à laquelle mon père faisait allusion dans sa lettre. Ces hommes sont à la recherche de la pierre philosophale. Ouais, Caterina a raison. Il faut mettre ces feuillets en sécurité et récupérer au plus vite la deuxième série. Nous irons dès cette nuit. C'est la Chertovka. On l'appelle aussi la rivière du diable. C'est gay. Les feuillets doivent être bien cachés pour que personne ne les ait remarqués. À Cluny, il leur a fallu casser la dalle funéraire pour trouver ce qu'ils cherchaient. J'espère qu'ici, le principe est différent. Je ne me vois pas détruire ces statues. Mon père voulait que nous puissions récupérer le livre. S'il ne nous a pas donné d'indication, c'est que cela ne doit pas être trop difficile. Il y a peu de chances pour que ce soit dans les statues elles-mêmes. Dans le socle, peut-être. De quand date-t-elle? Les statues? De 1714. Mais le pont est beaucoup plus ancien. Il remonte au XIVe siècle. Ce qui nous ramène à Flamel. Que disait la lettre de Giroslav? Au pied de Jean, Félix et Ivan. La cachette n'est donc pas dans les statues, mais sous les statues. Et même, probablement, sous le pont. Éclairez-moi. Laissez-moi y aller, Philippe. Non, pas question. Soyez prudent, professeur. Tête de mule d'Écossais. J'ai entendu, Francis. Voilà, j'y suis. Je crois que je vois quelque chose. Faites attention à vous, Philippe. Il y a une sorte d'infractuosité. Si je réussis à l'atteindre... Voilà, j'y suis presque. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ça y est. Ah. Je l'ai. Oh. Bravo, professeur. Laissez-moi, espèce de garce! Lâchez-moi! Ravi de vous voir toujours en forme. Je constate que vous êtes toujours dans le camp des lâches. Trêve d'amabilité. Donnez ce paquet à Charquet. Et en douceur, professeur. Non! Philippe! Charquet! Ça suffit maintenant. Charquet! Mon nounours! Laissez donc cet imbécile. Pauvre idiote. Vous, venez ici. Laissez-la. Je jure de ne pas vous suivre. Vous n'êtes pas en position de négocier quoi que ce soit. Et surtout, n'essayez pas de jouer les héros.
Ça va, mon vieux? Vous m'avez fichu une de ces frousses? Oh, ma tête. Ekaterina? Ulrich l'a prise en otage. Oh, mon Dieu, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû la laisser nous accompagner. Je ne pense pas qu'elle soit en danger. Avec cette crapule d'Ulrich, je m'attends au pire. Il ne possède que 2 des 3 séries de feuillets. C'est nous qui avons la 3e. Il va vouloir faire un échange. C'est probable. Oh, et puis j'ai trouvé ça sur le pont. Tiens, une carte de visite. Elle a dû tomber de la poche d'Ulrich. Lascaux F. Milena. Drôle de nom. Dès demain, je vais lui rendre une visite. Discrète. Ulrich a gagné la première manche, mais la partie n'est pas finie. Des perturbations météorologiques inexplicables ravagent la France depuis 1 mois quand Mortimer arrive à Paris pour rencontrer le professeur Labrousse, directeur de la météorologie nationale. Venu par le même avion que son ami Mortimer, Blake se rend à Paris pour une toute autre raison. Une sombre affaire de microfilm qu'il doit résoudre avec le commissaire Pradier, chef de la DST. Mais voilà que successivement, le chauffeur de Mortimer, puis son taxi, puis Mortimer lui-même disparaissent mystérieusement. Avec l'aide du professeur Labrousse, Blake réalise que son affaire de microfilm est liée aux catastrophes météorologiques et à l'enlèvement de Mortimer. Mais qu'est-ce que... Leurs recherches les conduisent à un certain Quarnström, qui envoie à leur trousse Sharkey et Freddy. Les 2 gangsters sabotent le téléphone et assiègent la maison de Labrousse à Jouy-en-Josas. Blake se retrouve immobilisé et impatient d'agir. Blake, vous croyez qu'ils veulent nous tuer? Non, du moins pas pour l'instant. Vous voulez dire que... plus tard? Je veux simplement dire qu'ils auraient pu déjà nous tuer. J'en déduis donc que leur seul objectif est de nous bloquer ici. Par contre, le mien est d'aller débusquer Quarnström, votre voisin de la rue de Vaugirard. En dehors de la route, comment va-t-on à Paris? La gare est à 2 minutes de la maison, mais... Y a-t-il une autre sortie? Derrière, par le jardin. Mais vous devez de toute façon traverser la rue, et les gangsters risquent de vous voir. Je vais tenter le coup. Prenez la clé de mon appartement. Elle peut vous être utile. Excellente idée, merci. Rentrez vite, professeur. Placez-vous devant la fenêtre en faisant semblant de me parler. Très ingénieux. Comptez sur moi, Blake. Bonne chance et soyez prudent. Voyez-vous, mon cher Blake, dans la situation actuelle, je pense que... Excusez-moi, professeur. Le capitaine Blake dînera-t-il ici? Il est parti?
Non, enfin, oui, mais je... Bon, Catherine, laissez-nous, je vous prie. Bien, bien, professeur. Je disais donc, mon cher Blake. Bon Dieu, Blake se tire. Allô? La gendarmerie? Oui, on m'a volé mon fourgon postal. Vas-y, Freddy, plein gaz. On va le rattraper. Les flics. Bien joué, Freddy. Ce coup-ci, on l'a paumé. T'inquiète, la bagnole va plus vite que le train. Hé, vous deux! Vous n'allez pas repartir comme ça! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et ça te va comme cirque? Alors tu relèves ta satanée barrière et on n'en parle plus. Vu? Ah oui, d'accord. Au revoir, messieurs. Raté. Voyons, il faut environ 1 minute et demie entre 2 stations. Donc si je descends à Cité Universitaire... Va savoir où il va descendre. Y a qu'à l'attendre à toutes les stations. C'est exactement ce qu'on va faire, mon pote. Fonce. Mon cher, votre casquette est formidable. Ah ouais? Et alors? Et alors, je vous l'achète. Ça va pas la tête? Et si justement, à vue de nez, nous avons la même taille? Y a pas marqué à vendre? C'est urgent. Elle est à vous. Eh, monsieur, mon bleu, il vous intéresse pas? François! Demandez François! « 69 bis rue de Vaugirard, en vitesse, s'il vous plaît. » Tu vois ce que je vois? Je suis pas aveugle. Bien. Deuxième étage, gauche. Apparemment, il est chez lui. Ce mur donne sur son appartement. Si mon intuition est bonne, je devrais trouver. Voilà, j'en étais sûr. Quarnström espionne le professeur Labrousse. Perdu? Crétin, incapable! Allez savoir ce que Blake nous prépare maintenant. Rappliquez ici au plus vite, on déménage. Allô, commissaire Pradier. Ah, eh bien, trouvez-le d'urgence de la part du capitaine Blake. Qu'il vienne avec des renforts au 69 bis rue de Vaugirard. Il n'y a que 2 étages.
Allez. Courage, Francis. Main en l'air. Mais je ne comprends pas. Que voulez-vous, monsieur? De l'argent? Stop! Écartez-vous! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis justement là pour le savoir. Dos au mur, je vous prie. Merci de votre naïveté, mon cher. Enfer, vous m'avez roulé, espèce de... Votre français est excellent pour un étranger. Il serait temps de vous présenter, monsieur. Bien sûr, si vous tenez vraiment à le savoir, mon cher Blake. Ulrich lui-même. Bienvenue, cher capitaine Blake. Comme on se retrouve, hein, sacré fouinard? Surveille ton langage, Sharkey. Veuillez poser doucement cette arme au sol, capitaine. Soit. Vous avez gagné, Ulrich. Oh! Vise un peu l'artillerie! Que le diable vous emporte, capitaine Blake. Oh. V'là les poulets! Les toits, vite! Dites donc, Blake, quelle forme! Effectivement, la machine fonctionne encore bien. Il suffit de l'entretenir un peu. Suivez-moi. Par là. Halte! Rendez-vous, Ulrich, où je tire! Sharkey, couvre-nous pendant qu'on grimpe. Ok, patron. Bon sang, ils vont nous échapper. En avant! Approchez, mes jolis, approchez. Enfer. C'est infranchissable. On est fait comme des rats. Ils m'ont l'air d'être coincés sur leur perchoir. Nous les tenons. Possible. Allons-y, mais prudence. Ah, trop tard. Ce maudit Ulrich a une chance insolente. Oh! Comment va notre honorable professeur Mortimer? Vous êtes content de votre séjour, prof? Par les saintes culottes de MacGregor, foutez-moi la paix! Qu'est-ce que vous me voulez, espèce de chacal? Allons, suivez-nous calmement. Je suppose que ce pauvre Ernest est également votre prisonnier. Ah ouais, il s'appelle Ernest. Un pauvre type. Toute la journée affalé contre son mur. Tout est prêt pour l'opération, mon général. Les parachutistes pourront sauter comme prévu à partir de 8 heures. Terminé. Entrez. Ulrich,
Par les saintes culottes de De MacGregor. Toujours cette stupide expression écossaise. Ça ne nous rajeunit pas, mon pauvre ami. Satané Ulrich, vous voilà encore sur mon chemin. Ah non, c'est vous qui êtes sur le mien, et comme par hasard, au moment où j'achève l'une de mes plus extraordinaires missions. Ah, une mission. Oh, vous voulez dire une charlatanerie, une escroquerie. Comme vous voudrez. Je suis en tout cas le maître d'œuvre de ces catastrophes météorologiques dont souffre la France et une bonne partie de l'Europe. Qu'en dites-vous, professeur? Non, je ne vous crois pas, Ulrich. Vous n'êtes qu'un bluffeur, un mégalomane, un fou dangereux, un psychopathe, mon pauvre ami. Parfait, monsieur le gros malin. Allons visiter mes installations. Quoi? À vous l'honneur, professeur. C'est le seul document que nous ayons retrouvé dans la cheminée d'Ulrich, professeur. Il s'agit d'une prévision catastrophique. Un brouillard exceptionnel, particulièrement opaque, couvrira la France entièrement et les pays limitrophes le 13. Demain, à partir de 8 heures. Il est presque minuit. Sachant qu'Ulrich est impliqué dans cette odieuse machination, je crains le pire, messieurs. Expliquez-vous, Blake. Expliquez-vous. Réfléchissons. Un épais brouillard paralysant une partie de l'Europe. N'est-ce pas la condition idéale pour une attaque militaire surprise? Une attaque militaire? Voyons, Blake. Je parie qu'une fois de plus, il a vendu ses services à une puissance étrangère. Admettons, mais comment le retrouver maintenant? En retrouvant Mortimer. Mortimer? Je ne serais pas étonné qu'Ulrich détienne notre ami. Mortimer, je vous présente l'un de vos plus brillants confrères, le professeur Milok. Un confrère, hein? Une canaille dans votre genre, j'imagine. Allons, professeur, un peu de respect. Ce que vous allez voir vous calmera et attisera votre curiosité scientifique. Oh! Grâce à une station fantôme comme celle-ci et à une science météorologique jusqu'alors inconnue, nous pouvons fabriquer à volonté le temps que nous désirons sur un territoire choisi. Si j'ai bien compris, vous seriez capable de reproduire artificiellement des phénomènes naturels. Absolument. Il suffit pour cela de réchauffer ou de refroidir certaines couches de l'atmosphère au moment déterminé. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. Mais une telle opération nécessite une source d'énergie fabuleuse et inconnue de nos jours. Moi, je la connais. Cette énergie qui vous intrigue tant, chers collègues, n'est autre que l'éclair en boule. Oh, l'éclair en boule? Un rêve de physicien jamais réalisé. Il faut croire que si. Et cet interrupteur, à quoi sert-il? Eh bien... Merci, Milok. La démonstration est suffisante. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure H. Sharkey ramène Mortimer dans ses appartements. Je m'en occupe, patron. Inutile, Sharkey. De toute façon, le professeur mourra de rire. Le brouillard, professeur, vous verrez. Le brouillard, vous allez beaucoup aimer, Mortimer. Remets-le en cage. C'est comme si c'était fait. Allez, avance-toi. Allez, allez, rentre là-dedans. Pas un geste. Bien joué, Ernest. Bravo. J'ai exactement ce qu'il vous faut, professeur. Voilà ce qui s'appelle arriver à point nommé, Ernest. Oui. Bon. Où ça? Parfait. Merci, mon adjudant. Du nouveau, capitaine. Le taxi d'Ernest a été retrouvé. Ici. Bingo! Juste à côté du pont que recherchait Mortimer avant sa disparition. Et qu'y a-t-il entre les deux? Cette manufacture désaffectée qui m'intrigue depuis un moment. C'est un lieu idéal pour camoufler un repère secret. Je vais lancer une alerte militaire. Mon général, je vous confirme l'opération Météore.
Dans 3 minutes, exactement 3 minutes. Reçu 5 sur 5. Opération Météore déclenchée. Nous attendons le signal pour le largage des parachutistes. À vous. Attention, attention. Tout le monde à son poste. Le compte à rebours va commencer. Pas en geste. Vos fringues. Et vite fait, les gars. Qu'est-ce que vous parlez bien français, professeur? 3, 2, 1, 0. J'ai alerté aussi les CRS. Nous les retrouvons porte de Saint-Cloud. Parfait. Bon sang, ils sont tous devenus maboules. Allô, ici Centrale à Pradier. Le professeur Labrousse vient d'analyser le brouillard. Il contient un très fort taux d'oxygène qui, après avoir déclenché un état euphorique, augmente le rythme cardiaque et provoque la mort. C'est diabolique. Vos masques, bande d'idiots, mettez vos masques. Il nous faut aussi des masques. Bon voyage! Main sur le fauteuil, ne touchez plus à rien. Professeur, que me voulez-vous? Dites-moi vite comment on arrête cette diablerie. Vous, l'illustre scientifique, mais enfin, vous devriez le savoir. Attention, attention, le professeur Mortimer s'est échappé. Au secours! Au secours! Tirez sur tout ce qui bouge. Je vais essayer d'arrêter cette machine infernale. Oh, c'est incompréhensible. Il doit bien y avoir un interrupteur général. Voyons ça. Ne touchez pas à ça! Oh! Tout va péter, sauf qu'il peut. Émilote, patron, aucune importance. En avant! Plus vite, inspecteur, plus vite! On est coincés comme des rats, professeur. Non, 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 par là. Ça doit bien communiquer avec l'extérieur. Oh! Ernest! Mortimer! Où est Mortimer? Vite! Les lances incendies! Attention! Tout est foutu. Non! Regardez! Mortimer! Ernest! Ils sont saufs! Oh! Ulrich! Ne les laissez pas s'échapper! Main en l'air! Où est votre patron, scélérat? Aucune idée. Tu l'as vu, toi? Ça va, ça va. Embarquez-moi ces deux lascars. Sors de là, canaille! Coucou, Ulrich. Je vous présente votre comité d'accueil. Sortez donc, mon cher. Vous pourriez prendre froid. Saleté de chien! La chasse française. Vos amis risquent un retour difficile, Ulrich. Votre mission a lamentablement échoué, mon pauvre ami. Que le diable vous emporte. Tous.